Concrètement, là, politiquement et humainement, comment on peut rebondir de ça, là? Bien, premièrement, d'ailleurs, je suis à Québec présentement aujourd'hui pour justement rencontrer le secrétaire général de l'Assemblée nationale et son équipe. Et je m'aperçois qu'il y a plusieurs éléments que lorsqu'on est à l'intérieur d'un simple parti, c'est tout le parti avec le bureau du leader qui s'occupe de tout. À ce moment-ci, c'est un petit peu l'inverse. C'est moi-même qui va être un peu autonome et accompagné par l'Assemblée nationale. Puis, je m'aperçois qu'il y a quand même des éléments très intéressants pour un député indépendant qui veut prendre la parole sur des endroits bien précis, que ce soit pour une pétition. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir l'appui du leader pour déposer la pétition. On peut déposer une pétition. On peut poser des questions en chambre. C'est sûr qu'on est limité à une question environ par 7 séances de questions, 7 périodes de questions, mais je m'aperçois qu'il y a quand même des outils qu'on peut utiliser pour essayer de faire pression pour davantage exposer les enjeux de la région. Alors que quand j'étais au parti au pouvoir, ben c'était plus difficile parce que c'est les ministres vraiment qui avaient le rôle de pouvoir répondre à l'opposition. Ce matin, on apprenait là, de Pablo Rodriguez que vous avez eu le Pablo Rodriguez, évidemment, chef du Parti libéral, que vous avez eu des discussions, du moins, il vous a appelé là, pour savoir comment vous allez. Est-ce que le chef du Parti libéral vous a peut-être courtisé? Si oui, est-ce que vous seriez prêt là, à faire le saut là, dans son équipe là, en vue des prochaines élections provinciales? La première chose, Pablo et moi-même, on se connaît depuis une dizaine d'années. Il avait été d'ailleurs mon parrain lors de la campagne électorale fédérale de 2015. Donc, c'est pas une connaissance là, du jour au lendemain. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on est en lien. De l'autre côté, bien, c'est sûr et certain qu'on a jasé. Pablo s'est informé à savoir comment j'étais, comment si ça allait bien, etc. Donc, je pourrais appeler ça un téléphone de courtoisie. Puis, il n'y a pas de direction précise présentement. Là, je pense que c'est important d'assumer le rôle de député indépendant. Puis après ça, ben, on regardera, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais avant de dire qu'on s'en va dans un parti, il faut connaître c'est quoi les orientations et les idées du parti. Je pense que ça, c'est important aussi avant de faire quoi que ce soit. Puis je vous le dis, moi, la prémisse reste toujours la même. Il faut qu'une région comme l'Abitibi-Témiscamingue soit reconnue, qu'elle soit à l'intérieur d'une coalition Avenir Québec ou à l'intérieur d'un parti libéral du Québec, il faut que la région de l'Abitibi-Témiscamingue puisse obtenir ses droits d'être bien représentée partout, partout, partout. Vous n'avez un peu parlé justement que vous pouvez encore parler en chambre, puis vous pouvez encore avoir votre opinion en chambre, mais c'est quoi peut-être l'impact directement sur le terrain ici dans votre circonscription que vous aimeriez ça avoir là, pour la prochaine année jusqu'aux élections là? Ben, je peux vous dire que la première question que j'aurai la chance d'aller en chambre, ça va certainement porter sur l'étude économique. On le sait, on a des chiffres à l'appui, il y a un travail sérieux qui a été fait autour de ça et on va certainement approcher le gouvernement et lui demander comment qu'on fait maintenant pour faire en sorte que la région puisse obtenir ses dus suite à une étude économique de ce type-là. Donc, j'ai hâte d'entendre les premières réponses qui seront effectives à partir de cette situation-là. Mais vous le savez, on n'a pas simplement que la problématique économique, on a aussi nos blocs opératoires dans les différents hôpitaux, l'aspect routier. Il y a plusieurs enjeux qu'on a. Nos ressources, nos ressources générales, le fly-in, fly-out qui est un enjeu régional versus nos municipalités. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut amener en discussion avec les outils que l'Assemblée nationale nous offre.